Bonjour et bienvenue dans cette formation Photoshop. Dans la vidéo précédente, on a découvert l'interface graphique, on a vu la barre d'outils, la barre d'options, on a appris comment créer un nouveau fichier et modifier les paramètres lors de la création. Et dans cette vidéo, je vais travailler sur une image. D'abord, pour ouvrir une image, je clique sur le menu Fichier, Ouvrir. Je choisis l'image et Ouvrir. Pour zoomer l'image, j'ai plusieurs possibilités. Je clique sur le bouton CTRL et le bouton plus. Et voilà, je suis en train d'agrandir l'image. Maintenant, je veux faire le contraire. Je dézoome en cliquant sur CTRL et moins. À droite au haut, j'ai la fenêtre navigation qu'elle montre la partie affichée de l'image sur l'écran principal. On peut afficher ou masquer la navigation à partir du menu fenêtre. Voilà, je décoche navigation pour la masquer. Maintenant, je vais la réapparaître. La partie encadrée par le rectangle rouge est la partie de l'image affichée devant nous dans l'écran principal. Pour se déplacer dans l'image, on a la barre au-dessous et la barre à droite. On peut descendre, se déplacer, zoomer, dézoomer, etc. Maintenant, on va modifier l'image. Je clique sur le menu Image, Réglages. J'ai beaucoup des options. Chaque option modifie quelque chose dans l'image. Par exemple, luminosité, teinte, saturation, etc. On verra des exemples par la suite. D'abord, je vais transformer cette image en noir et blanc. À partir du menu Image, Réglages, et je choisis Désaturation. Et voilà, l'image se transforme en noir et blanc. Je clique sur CTRL plus Z pour retour en arrière ou édition, désaturation pour revenir à l'état précédent. Ensuite, je veux modifier les couleurs de l'image. Je clique sur Image, Réglages, Teinte et Saturation. Je déplace le curseur de teinte et voilà, les couleurs de l'image se changent. Les couleurs se changent. Au-dessus, on a deux bandes horizontales qui sont les spectres de couleurs. La première barre affiche les couleurs originales et la deuxième affiche les couleurs après modification. Par exemple, on a la couleur verte ici, dans cette partie. Avant les modifications, les deux barres sont pareilles. Je déplace le curseur de teinte vers le bleu et voilà, on remarque que la couleur verte se change vers le bleu. Donc après la modification, la couleur verte dans la barre au-dessous est changée vers le bleu. Pour la couleur de papillon, qui est marron, elle se change vers le vert. Si je veux appliquer une seule couleur sur toute l'image, je coche redéfinir et comme ça j'applique une seule couleur sur toute l'image. J'annule. Je vais utiliser une autre option qui est luminosité. Je déplace le curseur pour modifier la luminosité et je clique sur OK. Après la découverte des options, je vais choisir une belle couleur. Je vais changer les couleurs originales qui sont vert et marron.
Vous voyez, le marron devient rose et le vert est changé vers le rouge. Je veux ajouter un peu de luminosité. Et OK. Et voilà le résultat. Maintenant, on va voir quelque chose d'autre. J'ouvre une autre image. Je zoome avec le CTRL et plus. Vous voyez ici, il y a la couleur bleue et le vert. Je veux travailler sur le vert seulement, sans modifier le bleu. Comme on a vu, image, réglage, teinte et saturation. Avec l'image précédente, j'ai travaillé avec l'option globale qui change toutes les couleurs de l'image en même temps. Mais je veux seulement le vert qui change. Donc ici, dans la liste déroulante, je choisis le vert. Vous voyez ici, Photoshop a limité la bande de couleurs et il va changer seulement le vert. Et maintenant, je peux déplacer le curseur de teinte et changer seulement le vert. Vous remarquez dans les barres le vert original et la nouvelle couleur après modification. Maintenant, je veux travailler seulement sur le bleu. Je choisis le bleu et voilà l'intervalle sur lequel je veux travailler. Je déplace vers le vert. OK, et voilà le résultat.